Bonjour. Tout pour la gloire de Dieu. Notre thème de méditation de ce jour se basera sur le texte de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 6, le verset 1. Il est écrit: Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Malgré notre engagement dans la vie chrétienne, nous posons certains actes inconscients sans le savoir et sans le vouloir, notamment concernant toute la justice pratique du croyant, dont l'aumône, sur laquelle Jésus attire l'attention des pharisiens dans son sermon sur la montagne. Ce n'est pas des hommes que nous devons attendre une juste estimation de nos actes de générosité envers ceux qui en ont besoin, et même par rapport à notre contribution à l'œuvre de Dieu. La vraie récompense vient de la main de Dieu notre Père, et nous devons développer de bonnes attitudes pour atteindre cet état où toute bienfaisance de notre part à l'autre ne doit pas s'exercer de façon publique. Réfléchissons à 3 situations dans notre vie. Premièrement, depuis ton enfance, on t'a toujours dit qu'il fallait aller à l'église ou à la messe tous les dimanches. Et c'est ce que tu as toujours fait. Il t'arrive même, quand tu es malade, un dimanche, le fait de n'avoir pas été au culte ou à l'église te donne un sentiment de culpabilité de n'avoir pas honoré Dieu. Tu dois savoir que sans ta volonté, tu as développé un esprit religieux pour devoir et tradition. Et ce n'est pas mauvais en soi. La deuxième situation, c'est qu'il t'arrive souvent de te retrouver dans une joie indescriptible quand à l'église on chante un chœur que tu aimes particulièrement et qui te donne l'impression d'être dans une soi-disant vraie présence avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que tu as certainement développé une motivation charnelle en venant au culte. Pour finir, il t'arrive souvent, lorsque tu donnes à l'église, tu le fais pour être vu et pour être apprécié des autres. C'est pas mauvais que les autres remarquent tes bonnes actions. Cependant, bien-aimé, quelles que soient tes actions, elles doivent être pour la gloire de Dieu.
uniquement pour la gloire de Dieu et non pour être remarqué des autres ou pour ton propre plaisir, à l'image du comportement des pharisiens à l'époque. Si une main ne sait pas ce que l'autre donne ou l'autre fait, l'être entier ne peut en tirer aucune gloire. Dieu voit dans le secret des cœurs de chacun, dans ses efforts de bienfaisance, et tout ce qui est fait pour les autres et pour sa gloire ne resteront pas toujours secrets, mais seront produits en pleine lumière au jour des rétributions, comme décrit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 5. Amen. Prions pour que toutes nos actions de bienfaisance soient pour la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta méditation de ce jour et pour ta parole qui nous nourrit chaque jour. Merci Père pour tes grâces dans nos vies. Nous te demandons la sagesse et l'humilité nécessaires pour agir selon ta parole. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de vraies attitudes et que tout ce que nous faisons soit rien que pour ta gloire. Amen. Que Dieu notre Père vous aide dans sa grâce en cette journée. Shalom.